Ravolbé nous apprend qu'il faut étudier la Torah avec Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah avec Emouna? Certes, si on étudie le sujet de la Emouna, alors on étudie la Emouna. Mais c'est comme ça dans toute la Torah. Chaque passage de la Torah écrite, orale, on doit en déduire une leçon de Emouna. C'est énorme ce qu'il dit Ravolbé. Toute la Torah est Emouna. Toute la Torah, c'est un mot, Emouna, la foi en Akadosh Baruch, la croyance. Alors, il y a des livres extraordinaires qui parlent de la Emouna. Dans les Rishonim, dans les Acharonim, il y a plein de livres qui parlent de la Emouna. Mais toute la Torah, c'est le livre de la Emouna. Donc, tout ce qu'on va lire dans la Torah, tout, du début jusqu'à la fin, on doit en extraire une leçon de Emouna. Alors, Ravolbé nous l'a fait, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, nous l'avons vu dans les Dedarim, le Nazir, les Kiddushin, les Gittin. Voilà qu'il y a un sujet au traité Souka d'Avdalet Amoud Aleph qui s'appelle Dofan Akuma. On va expliquer. Et Ravolbé dit, on m'a posé la question, quelle leçon de Emouna peut-on tirer de cette Sougia qui s'appelle Dofan Akuma? Dofan Akuma, c'est un principe qui dit que la souka, elle doit être faite de 3 côtés, de 3 murs et du feuillage. Mais parfois, le mur, il y a un décalage entre le mur, enfin les parois, et le feuillage. Ce décalage peut se faire dans l'espace, c'est-à-dire que les parois de la souka sont éloignées. Parfois, peut se faire parce que la souka, on l'a fait au milieu d'un toit. Donc, ça veut dire que le Dofan, il continue. Je fais une ouverture dans le plafond, dans le toit. C'est le principe en simple de Dofan à Akuma. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Il dit Ravolbé, lorsqu'on étudie ce sujet, il faut d'abord contempler les choses extraordinaires que fait Akadosh Baruch. Expliquons. Nos maîtres nous enseignent comment on construit une souka. Il y a tout le traité souka, une grande partie du traité souka nous explique comment on construit une souka. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des versets dans la Torah. Pourquoi cela? Parce que la Torah dit, dans Vaïkra 23-42, Basukot Teshvu Shivat Yamim. 7 jours, vous habiterez dans la souka. Nous devons comprendre que cette souka, c'est pas juste une petite cabane qu'on se fabrique. Cette souka est une créature divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si la souka est construite selon les règles de la Torah, du Talmud et de la Halacha, alors elle ressemble aux colonnes de nuée, les Hadadé Kavod, qui ont accompagné les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. La souka, c'est les colonnes d'honneur divine. C'est que pour la Torah, il n'y a pas de différence entre les Hadadé Kavod du désert et la souka que nous bâtissons. Les sages vont donc nous expliquer comment construire une souka qui reflète les Hadadé Kavod. Ils vont nous parler de la taille, ils vont nous parler du feuillage, ils vont nous parler des parois, toutes ces halachot-là, et notamment Dofan Akuma. C'est à travers cette structure de la souka définie par les maîtres de la Torah orale, à travers la Torah écrite, qu'on va redessiner les Hadadé Kavod. Nous apprenons également comment les maîtres ont analysé, étudié et défini une mitzvah, comme celle de la souka, à partir des versets de la Torah. Ils vont donc nous apprendre comment on étudie la Torah. Ça s'appelle de la Emouna. Si le Talmud ne nous avait pas expliqué les détails de cette mitzvah de la souka, nous n'aurions su comment on bâtit une souka. Et si on ne sait pas bâtir une souka, on n'a pas les Hadadé Kavod. Et si on n'a pas les Hadadé Kavod, on n'a pas cette relation intime, surtout celle de la souka, avec Akadosh Baruch. Ils nous apprennent donc 2 choses. Que la souka, c'est les Hadadé Kavod. Alors c'est sûr, il faut approfondir davantage, bien évidemment. Comment cette cabane-là reflète les colonnes d'honneur de Dieu qui ont accompagné les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Mais, puisque la souka
représente l'Anané Kavod, il faut qu'on apprenne comment bâtir une souka. Quelle souka va refléter des Anané Kavod? Qu'est-ce qu'on doit retenir des Anané Kavod? Le deuxième point très important, c'est que à travers cette mitzvah notamment, et toutes les autres mitzvahs, les maîtres nous apprennent comment on étudie la Torah, comment on aborde la Torah, comment on réfléchit la Torah, comment on lit la Torah, comment on la traduit, comment on la savoure. La Torah, elle est trop... Aujourd'hui, on la trouve de partout, sur YouTube, sur Internet. Enfin, attention, il y a une Torah qu'on a démystifiée, qu'on a perdu sa finesse, sa classe. Ben, les maîtres, ils nous apprennent. Ils ne sont pas là juste pour nous dire des lois et des règles. Ils sont là pour nous apprendre à savourer la Torah dans toute sa finesse, dans toute sa délicatesse. Ça, c'est de la Emouna. C'est ça, la Emouna. Il ratson que on puisse faire ce travail de Emouna à travers toute la Torah. C'est magnifique, ce travail de Ravolvé. Mais ça va te donner des bonnes nouvelles chez tout le monde.